Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous audio afin de parcourir ensemble l'actualité traitée par le Defrénois sur le mois écoulé. Dans cet épisode 3 du podcast de la rédaction du Defrénois, il sera en particulier question de formation notariale, de part sociale, d'associations et de fondations. Sans plus tarder donc, épisode 4, allons plus loin. Alors que le 118e congrès des notaires vient de refermer ses portes, il semble intéressant de poursuivre ce temps précieux de réflexion avec les ingénieurs notariaux dont nombreux sont venus à Marseille. En effet, des textes sont à disposition pour utilement accompagner les clients, pourtant il semble que l'on pourrait aller plus loin. Les travaux menés par l'équipe de ce 118e congrès invitent à l'essor de la fiducie après avoir mis en lumière ses avantages indéniables dans de nombreux domaines. Introduit dans le Code civil par la loi du 19 février 2007, ce dispositif n'a pourtant pas encore connu un développement significatif. Autre exemple, à travers l'instrumentum prévu par l'article 1076-1 du Code civil, depuis le 1er janvier 2007, pour établir une donation-partage dans le cadre des familles recomposées, puisqu'en présence de plusieurs enfants communs et d'un ou plusieurs enfants non communs, une donation-partage partiellement conjonctive peut être régularisée. Dans ce même esprit d'aller plus loin, notre traditionnel dossier consacré aux associations et fondations propose cette année une analyse critique de la loi de 1901. Restructuration d'associations, rémunération, pouvoir des dirigeants associatifs y sont notamment interrogés. Il y est même proposé de légaliser l'Assemblée générale des associations. Du côté de l'actualité législative et réglementaire, c'est la réforme de la formation initiale des notaires qui est à l'honneur. En cours d'élaboration depuis plusieurs années, elle a particulièrement alimenté les discussions et nourri les débats. Un décret publié au journal officiel du 8 octobre dernier en fixe les nouvelles règles. En particulier, les deux voies d'accès, professionnelle et universitaire, sont fusionnées au profit d'une voie unique et un diplôme d'études supérieures du notariat est créé, le DESN. L'accès à cette voie unique s'ouvre soit par une entrée automatique pour les titulaires d'un master notarial, soit, pour les titulaires d'autres masters, par sélection d'une commission nationale. La formation est assurée par l'INFN et les universités qui concluent avec lui une convention. Du côté de la jurisprudence, a signalé un arrêt publié du 21 septembre 2022 par lequel la Cour de cassation apporte des précisions qui intéresseront tant les praticiens en droit de la famille que les rédacteurs de statuts ou de cession de parts sociales. En effet, en cas d'apport à une société ou d'acquisition de parts sociales par un époux commun ou bien, au moyen de fonds communs, seul l'époux concerné a la qualité d'associé, mais le conjoint doit être informé de cette opération et peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. La renonciation d'un époux à revendiquer la qualité d'associé peut être tacite et faire obstacle à une revendication ultérieure. L'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication par un époux de la qualité d'associé. Du côté de la profession, enfin, c'est le témoignage de la Fondation Notaire et Breton qui vous est proposé, comme l'avait été l'an passé, celui de la Fondation des notaires du Grand Paris. Sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Notaire et Breton voyait le jour en avril dernier, avec pour ambition de protéger et accompagner les familles de Bretagne et de Loire-Atlantique qui en ont le plus besoin, et ce, grâce au soutien et à l'engagement des 1400 notaires du territoire et de leurs clients. Encore un nouvel exemple d'implication du notariat dans la vie des concitoyens. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur ces sujets ou vous inspirer des témoignages qui en sont apportés, je vous invite à consulter sur la base L'Extinso ou sur le kiosque l'extinso.fr tous les articles publiés au Defrénois et au Defrénois Flash. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors un grand merci pour votre confiance et à très bientôt pour notre prochain épisode. Au revoir.